Bonjour mes amis lions, amour et gratitude. Nous voici dans le tirage sur le mois de décembre. Alors, donc un tirage qui va me permettre de balayer tous les sujets, un tirage important parce que le mois de décembre, c'est la fin d'un cycle, l'ouverture d'un nouveau cycle, donc il y a une vraie impulsion qui va se produire, voilà. Je vais balayer donc l'amour. Bien sûr, on va travailler sur les relations sentimentales, sur tous les aspects, hein, sur la rencontre. Je vais même vous donner des dates précises pour lesquelles les choses vont se déclencher. Voilà. Bien sûr, c'est un tirage global, mais cela dit, les dates sont quand même des moments où il va se passer des choses. Alors, peut-être que tout le monde ne va pas ressentir exactement le truc cette date-là, mais je vous garantis que c'est cette date-là qui va déclencher quelque chose. Donc pour certains, ce sera vraiment, je ne sais pas, la rencontre, le moment de la réconciliation dans votre couple, le moment où quelque chose va se concrétiser, voilà. Donc ça, vous le verrez au fur et à mesure, voilà. Ensuite, je vais travailler sur votre aspect santé. La santé est quelque chose qui nous préoccupe tous en ce moment, donc c'est très important. Je vais vous donner des aliments détox, je vais vous donner des huiles essentielles, je vais travailler sur votre chakra. Donc voilà, nous allons parler de tout cela. Et ensuite, nous allons travailler sur la partie abondance, la partie argent, professionnel, etc. Et là aussi, je vais vous donner des éléments. Et là aussi, je vais vous donner la journée clé qui sera vraiment la journée importante pour vous. Donc écoutez bien la vidéo jusqu'au bout parce que vous aurez vraiment comme ça un ensemble de dates, une constellation de dates qui seront des vrais jalons sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Donc mes amis lions, on va commencer ici avec donc d'abord ces cartes-ci qui nous parlent de comment trouver l'amour de sa vie. Donc je vais tirer une première carte. Alors bien sûr ça concerne que vous soyez dans un couple dysfonctionnel, que vous soyez dans l'attente d'une rencontre, que vous venez de faire une rencontre. Donc voilà, et donc vous allez avoir en fait, je vais en tirer qu'une parce que je voudrais qu'en ce mois de décembre vous travailliez que sur une seule piste, que vous soyez focus, hein, que vous soyez vraiment voilà sur cet aspect-là. Alors ici, on est sur un élément à modifier très intéressant qui est l'ouverture d'esprit. Donc à vous mes amis lions, ce qu'on vous demande, ce que l'univers vous demande en ce mois de décembre, c'est d'avoir de plus d'ouverture d'esprit. Alors, et ben, même si vous paraissez avoir, vous pensez que vous avez de l'ouverture d'esprit, ben, il faut en avoir encore plus. Et en tout cas, il faut vous ouvrir à plus de possibilités, à plus de cette ouverture d'esprit, ça veut dire que il faut que vous jugiez moins, que vous ayez moins de préjugés, justement, de ceci, de cela. Voilà, ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur à plus de possibilités, à plus de choix, à plus d'opportunités. Ne catégorisez pas. Tentez votre chance, d'accord? Ne vous dites pas, oh, mais non, ça ne marchera pas, puis il est comme ci, il est comme ça, machin, etc. Non, non. Ouvrez votre esprit et allez-y, lancez-vous. Alors, donc pour ceux qui sont d'abord dans un couple dysfonctionnel, alors non, c'est pas les bonnes cartes, excusez-moi, elles sont où les cartes? Ah voilà, elles sont là. Alors, donc pour ceux qui sont dans un couple dysfonctionnel, comment vous allez améliorer la situation par rapport à tout ça? Alors, bah vous allez être dans la capacité de recréer un nouvel amour. Alors, et bah justement, en rapport avec cette carte d'ouverture d'esprit, ça veut dire que bah, il faut que vous ayez plus d'ouverture d'esprit par rapport à votre vision de votre relation dans votre couple. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être peut-être le besoin d'ouvrir votre couple, ça peut être aussi le besoin peut-être de donner plus de liberté à l'un à l'autre, voilà, d'être moins, parce que je vous rappelle, hein, c'est vraiment la carte ici de l'ouverture d'esprit, donc ça veut dire qu'il faut ouvrir les choses, il faut moins juger, il faut se donner plus d'opportunités. C'est peut-être aussi le besoin que vous avez peut-être pour améliorer votre relation dans les couples, de vous autoriser des choses en extérieur de ce couple. Voilà, je ne veux pas trop choquer certains d'entre vous, mais voilà, ça peut être un booster de revenir ensuite en se donnant l'opportunité de découvrir d'autres choses. Peut-être des flirts, peut-être des choses voilà, qui vont permettre justement de rebooster en fait votre relation.
Donc voilà, nouvel amour. Ça peut aussi être pour certains, peut-être, le besoin d'aller chercher un amour ailleurs. C'est peut-être, c'est possible. Ça, c'est pas impossible non plus pour certains d'entre vous. Il faudra vous rendre compte de ça. Cette ouverture d'esprit serait d'accepter, peut-être que cette histoire est finie et il faut en commencer une nouvelle. Voilà. Alors maintenant, pour ceux qui veulent faire une rencontre, alors on va d'abord définir la carte et puis ensuite on ira voir la date. Voilà. Alors, on nous dit ici, donner une chance à une relation. Donc, on est de toute façon, vous voyez, on est dans cette ouverture d'esprit. Donc là aussi, on nous dit, écoutez, donnez plus de chance à des rencontres potentielles. Ne vous fermez pas tout de suite. Ne vous... ne vous braquez pas tout de suite, d'accord? Donnez une chance. Si vous rencontrez quelqu'un parce qu'on vous l'a présenté ou je sais pas quoi, ou parce que vous avez fait une rencontre, je sais pas moi, sur un site de rencontre, ou que sais-je, Tinder, ou enfin, peu importe, voilà. Eh bien, parfois vous êtes un peu cassant, vous êtes un peu tout de suite, oui c'est non. Ben là, moi je vous dis que la rencontre que vous allez faire le mardi 21 décembre, d'accord? Cette rencontre-là, écoutez, donnez-lui une chance, prenez votre temps. Si vous le pouvez, essayez de prolonger la discussion avec cette personne jusqu'au bout de la nuit, parce que ça va être une belle rencontre. Et si vous arrivez à avoir suffisamment d'ouverture d'esprit, là, comme on l'a défini là, eh bien, à ce moment-là, vraiment, eh bien, vous allez pouvoir donner une chance à cette relation et cette chance va se transformer en une relation belle et positive. Voilà. Le 21 décembre. Ça ne veut pas dire qu'il faut rencontrer personne avant et après, mais ça veut dire que la rencontre du 21 décembre sera décisive pour vous, mes amis à Lyon, en ce mois de décembre. Voilà. Alors, donc maintenant, pour ceux qui sont dans une relation, qui viennent de rencontrer quelqu'un, alors vous en êtes où dans cette relation? Toujours cette ouverture d'esprit. Gardez que le mot-clé, la chose la plus importante pour vous dans tout ce qui est relation sentimentale en ce mois de décembre, c'est vraiment l'ouverture d'esprit. Alors, oula, la carte a complètement volé. Il faut que j'aille la chercher assez loin. Et là, on nous dit vrai amour. Alors, ça veut dire que la rencontre qui vient de se faire récemment, eh ben, c'est un amour réel. C'est la romance de votre vie. C'est la rencontre de votre vie. Vous voyez, franchement, c'est génial. Mais toujours, gardez à l'esprit cette carte-ci là d'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que dans toutes vos relations sentimentales, quel que soit le niveau où vous êtes, mais vraiment, ouvrez l'esprit, arrêtez de juger, arrêtez d'être dans des considérations d'un ancien temps peut-être, arrêtez dans des jugements moraux, voilà, vraiment, ouvrez votre esprit, dites-vous qu'il y a plein de possibilités d'avoir des relations différentes et qu'elles mèneront toutes, elles ont toutes une chance d'aboutir. Donc ouvrez votre esprit, ne vous braquez pas sur des choses du passé, ne vous dites pas oui mais avant quand j'ai fait ça machin, non, oui mais non mais c'est parce que vous avez déjà pensé que ça allait être bien. Là, soyez dans une ouverture d'esprit, soyez dans une ouverture de votre cœur et vous allez voir, ça va être absolument génial. Voilà, donc ça c'était pour la partie amoureuse. Maintenant dans la partie santé. Alors, mon petit bouquin du détox, j'ai vraiment envie qu'en ce mois de décembre, vous fassiez un petit peu attention parce que oui, les fêtes arrivent et vous allez vous régaler, mais pour ça, il faut un petit peu travailler. Alors, pour vous mes amis lions, un nettoyage des intestins avec du fenouil. Alors, bon, le fenouil, il y en a plein qui ne l'aiment pas. Mais le fenouil, c'est génial. On peut prendre de la tisane de graines de fenouil. Vous prenez des graines de fenouil, vous les faites bouillir dans l'eau, vous faites réfléchir ça, vous pouvez le sucrer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et vous en buvez un petit peu toute la journée. Et vous allez voir, ça va vraiment travailler sur
il va nettoyer vos intestins. Et vous avez besoin, mes amis lions, de nettoyer vos intestins. C'est une évidence. Voilà. Donc, je ne vais pas vous donner là de recettes. Hein. Vraiment, voilà, le fenouil, bah, ça peut se manger en braisé, ça peut se manger en salade. C'est délicieux. Le fenouil coupé en tranches comme ça, avec du gros sel et du citron, c'est absolument délicieux. C'est un petit goût anisé, il faut l'aimer, c'est vrai. Mais sinon, je vous dis, une tisane, c'est déjà très simple. Vous pouvez même la mélanger avec d'autres choses. En tout cas, trouvez une tisane qui contient du fenouil et travaillez avec ça. Idéalement, franchement, une tisane de graines de fenouil, c'est vraiment super. Ça sera vraiment très très bon pour vous. Ensuite, nous allons travailler sur le chakra et la pierre qui sera rattachée au chakra. Alors, on va d'abord faire ici, donc voir quel est le chakra sur lequel vous devez travailler, hein, mes amis taureaux, ce mois-ci. Pardon, pas mes amis taureaux, qu'est-ce que je raconte? Mes amis lions, excusez-moi, n'importe quoi. Alors, mes amis lions, donc sur quoi vous allez travailler? Alors vous, ça va être donc le deuxième chakra et ça va être la culpabilité. Là, vous êtes dans une... On est dans un travail sur la culpabilité. Là, mes amis lions. Alors, pour vous libérer de cette culpabilité, pour travailler sur ce chakra, alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme pierre? Une pierre rouge plutôt. Ou alors, qu'est-ce qu'on pourrait travailler pour vous? Eh bien, un grenat, hein, ça me paraît évident. Donc, le grenat, donc, il va vous permettre, alors, sur la partie, sur la partie culpabilité, eh bien, il faudra le travailler plutôt dans son aspect spirituel, parce qu'il va il va vous permettre en fait de travailler sur la régression et la mémoire de vos vies antérieures. Ça va travailler sur le chakra de base et sur le chakra, le deuxième chakra, le chakra sacré. Et du coup, ça serait idéal de travailler avec un grenat et une cornaline. Donc, vous allez prendre chacune de ces pierres dans vos mains et vous allez travailler en relaxation profonde, et vous allez demander à votre corps de vous montrer une image ou un événement lié à une vie antérieure. Lorsque cette image ou cet événement apparaissent, imaginez la suite de l'histoire comme si vous créiez un film. En fait, cette façon va être de rectifier la culpabilité que vous portez, une culpabilité que vous portez depuis encore vos vies antérieures. Donc ensuite, vous allez dérouler le scénario sans vous préoccuper s'il correspond ou non à une réalité en fait. S'il s'agit réellement d'une vie antérieure, vous en ressentirez la réalité physiquement dans votre corps quelque temps plus tard. Ne développez pas plus que 2 ou 3 scénarios consécutifs durant la même séance. Renouvelez l'expérience quelques jours plus tard si vous le souhaitez. Après usage, mettez seulement la cornaline à tremper durant quelques heures dans un grand bol d'eau claire. Donc, si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à demander en bas de la vidéo des renseignements. Je vous en donnerai plus. Mais en tout cas, pour trahir cette culpabilité, en fait, vous êtes dans une culpabilité qui traverse en fait toutes vos vies antérieures et vous la reproduisez, cette culpabilité. Et il faut l'enlever, l'enraciner. Vous n'êtes pas responsable des autres. Hein. On verra ça tout à l'heure, mais vous n'êtes pas responsable des autres. On verra après dans les relations avec les autres ce qui va ressortir. Mais là, il est évident que votre bonne santé repose par le fait de vous libérer de la culpabilité que vous ressentez. Alors, une culpabilité que vous ressentez aujourd'hui, qui est concrètement liée à quelque chose qui se passe aujourd'hui, bien sûr, mais qui en fait est de manière
répétitives et sous-jacentes issues de toutes vos vies antérieures. Donc il faut retravailler sur ces vies antérieures et ça avec un grenat almandin et une cornaline, eh bien vous allez travailler ça en méditation, en relaxation profonde et en visualisant en fait quelque chose de vos vies antérieures et en développant des scénarios justement qui vous permettent de vous dégager de cette culpabilité. C'est vraiment super important pour vous, mes amis lions, de vous débarrasser de ce sentiment de culpabilité qui travaille et qui déséquilibre votre deuxième chakra. D'accord? Voilà. Alors maintenant, pour la partie relation avec les autres, abondance, vie professionnelle. Alors comme il y avait cette histoire de culpabilité, j'ai vraiment envie de démarrer tout de suite ici par cet oracle qui nous dit comment nourrir des relations harmonieuses, parce que cette notion de culpabilité, ben justement, ça agit sur votre manque de création harmonieuse. Alors, j'ai une première carte, je vais en sortir plusieurs, parce que là, pour travailler sur la culpabilité, il faut travailler un peu intensément. Alors, la première carte, c'est prenez ce qu'on vous offre. Voilà. Apprenez à recevoir. Apprenez à prendre ce qu'on vous offre. Vous ne savez pas assez le faire, ça, mes amis lions. C'est quelque chose... Remettez-vous en question hein, sur ce sujet-là. C'est vraiment super important. Mais prenez, on vous offre des trucs. Ne dites pas, oh, c'est nul, machin, ou j'en ai pas besoin, je sais pas quoi. Mais prenez-les. Prenez-le ce qu'ils vous offrent. Deuxième chose, entourez-vous que de vos amis véritables. Ne vous entourez pas de gens qui ne sont pas des amis véritables. Les amis véritables, c'est ceux qui sont capables de vous aimer dans toutes les situations. C'est ceux qui vous apprécient même quand vous vous dépréciez. Les amis véritables, c'est ceux qui sont aussi capables de vous dire des choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre, mais ils sont toujours là, les amis véritables, même quand vous avez fait une grosse connerie, que vous dites j'ai fait une grosse connerie et que vous vous en sentez vraiment misérable, coupable, etc. Mais eux, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, ils sont capables de vous relever, mais ils sont là avec vous. Voilà, donc entourez-vous que de ces gens-là, vraiment, et ça sera forcément la garantie d'une vie plus harmonieuse. Et la troisième chose aussi très importante, eh bien, ça va être d'apprendre à dire non, mais à le dire en douceur. Voilà, c'est-à-dire qu'il va falloir assumer en fait le non, et il va falloir le dire en fait sans blesser l'autre, mais en s'affirmant. Alors, un non en douceur, c'est expliquer en fait pourquoi vous ne pouvez pas faire ça, sans blesser l'autre et vraiment en restant dans votre registre, dans ce qui vous concerne que vous. Et pas dire à l'autre personne, ouais, non, mais attends, tu me demandes tout le temps des trucs, machin, etc. Non, vous dites, écoutez, je ne peux pas. Là, je ne peux pas, je suis fatiguée, je n'ai pas le temps, j'ai pas les moyens. Voilà, parlez de vous pour expliquer le non, d'accord? Donc, 3 choses très, très importantes hein, dans votre relationnel. Donc, prenez ce qu'on vous offre, apprenez à dire non en douceur et ne vous entourez que de vos amis véritables. Voilà, vraiment des informations super importantes pour que vous arriviez à avoir un relationnel vraiment souple avec les autres. Ensuite, la carte de l'abondance. Allez, les anges de l'abondance, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Comment vous allez créer de l'abondance autour de vous? Alors, de l'abondance. Oula, voilà, ça y est. La carte abondie. Et on nous parle de partenariat. Donc voilà, il va falloir vous mettre en partenariat. Alors, je vous rappelle hein, que la première carte qu'on avait sortie, c'était l'ouverture d'esprit. Là, pour du partenariat, il va falloir faire ça. Donc, on nous dit qu'il faut que vous autorisiez. Alors, il y avait aussi la carte tout à l'heure de prenez ce qu'on vous donne, laissez-vous aider, sachez dire non. Donc, construisez en fait une relation de partnership, donc un partenariat dans ce que vous allez faire. En fait, pour accomplir ce que vous avez à accomplir, vous avez besoin de l'aide des autres, vous avez besoin de travailler en harmonie avec les autres et vous avez besoin de ne pas être toujours le leader et de ne pas être toujours celui ou celle qui fait tout. Voilà, donc il faut que vous vous mettiez dans un partenariat sain et équilibré et autoriser les autres ou l'autre
à également contribuer à ce que vous avez envie de faire, à ce que vous avez envie de créer. Cherchez des partenariats, cherchez des gens qui vont dans la même énergie que vous. On a vu tout à l'heure qu'il y avait les amis véritables qui vous entourent. Ben là, c'est pareil. D'un point de vue professionnel, cherchez les gens qui sont véritablement des partenaires et pas des gens qui vont juste profiter de vous. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important d'être capable de développer ça pour vous, mes amis Lion. Je vous avais promis une date là aussi. Alors, la date pour cette création de ce bon partenariat, eh bien, ça va être, eh bien, paradoxalement, un dimanche. Et ça va être le dimanche 12 décembre. Alors, faites attention parce que ce jour-là, vous allez peut-être croire que ce qu'on vous apporte n'est pas assez bon, n'est pas assez fructueux. Eh bien, ça le sera. Voilà. Et du coup, vraiment, concrétiser les choses, aller jusqu'au bout, le lundi 13 et le mardi 14 décembre aussi. Euh, 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 ces jours-là, soyez à l'écoute des autres, euh, soyez dans le calme, et soyez dans la réception. Ne soyez pas vous tout le temps en train de donner, là c'est vraiment ce moment de recevoir ce potentiel de partenariat, donc qui va se déclencher entre le 12, le 13 et le 14 décembre. Voilà mes amis Lions, n'oubliez pas de mettre des likes, à très bientôt pour le tirage de 2021. Bisous bisous.